La plupart des efforts de gestion sont dirigés vers le haut et vers le bas de l'organigramme. Pourtant, nous savons que c'est la collaboration entre les différentes cases de l'organigramme qui permet de créer les produits, les services et les expériences pour nos clients et les autres parties prenantes. À qui revient-il de gérer l'ensemble de l'organigramme? Personne. La manière dont nous créons, accumulons et fournissons des produits, des services et des expériences n'est donc pas gérée activement. Nous nous contentons de gérer les pièces et d'espérer qu'elles s'assemblent bien. L'espoir n'est pas une stratégie. L'optimisme n'est pas un plan. Nous devons prendre le contrôle de ces processus interfonctionnels en les gérant activement. Dans cet aperçu des processus, je souhaite aborder la grande question. Qu'est-ce que la gestion par processus? De quoi s'agit-il? Et qui doit s'en préoccuper? Pour ce faire, je souhaite expliquer ce que je considère comme le principe fondamental de la gestion par processus. Je l'appelle la primauté du processus. La primauté du processus signifie donc ceci. Cela signifie que dans chaque organisation, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité, il existe non pas une, mais deux perspectives. Nous avons l'organisation fonctionnelle verticale traditionnelle, mais nous avons aussi l'organisation horizontale. Et c'est dans la direction horizontale que, dans toutes nos organisations, le travail est accompli. Nous avons donc ces deux perspectives et nous devons les gérer toutes les deux. Nous devons les gérer activement. Examinons-les l'une après l'autre. Dans l'organisation verticale fonctionnelle, nous avons affaire à une gestion organisationnelle traditionnelle. Il s'agit essentiellement de la manière dont nous gérons les ressources et toutes les décisions qui en découlent. L'artefact clé sera l'organigramme. Rien ne change en ce qui concerne l'organisation fonctionnelle lorsque nous commençons à ajouter la vue des processus. Nous avons toujours besoin de savoir à qui nous rendons compte, qui nous rend compte, comment nous regroupons les personnes ayant les mêmes compétences et la même expérience, les personnes ayant les mêmes objectifs, peut-être les personnes en fonction de la géographie. Tous ces éléments fonctionnels de la gestion organisationnelle restent les mêmes et demeurent importants. Rien de tout cela ne va changer. Nous avons donc la dimension verticale, que nous appelons ici l'organisation fonctionnelle. Maintenant, nous avons également besoin de l'organisation horizontale. Il s'agit de la manière dont nous créons, accumulons et fournissons de la valeur à nos clients et aux autres parties prenantes. Et les autres parties prenantes peuvent être des personnes comme les régulateurs et les actionnaires, beaucoup de parties prenantes dans nos vies organisationnelles, n'est-ce pas? Il s'agit donc de la manière dont nous créons, accumulons et fournissons de la valeur. Par valeur, nous entendons des produits, des services ou des expériences. C'est la façon dont nous réalisons ce que nous avons dit que nous ferions dans notre stratégie. Voilà donc une idée. C'est la même chose que de dire que c'est la façon dont nous exécutons notre stratégie, dans l'ensemble de l'organisation. C'est la manière dont nous tenons les promesses que nous avons faites dans notre stratégie. L'artefact central, bien sûr, dans cette direction horizontale, sera l'architecture des processus. C'est donc important et c'est ce qui manque dans la gestion traditionnelle. Nous avons ce problème de vision horizontale de la gestion. Et que se passe-t-il lorsque nous avons ce problème? Eh bien, plusieurs choses importantes se produisent. La plus évidente d'entre elles est sans doute le cloisonnement classique. Et nos organisations sont presque conçues pour être des silos, n'est-ce pas? Je veux dire par là qu'il suffit de regarder l'organigramme. Il s'agit d'un tas de cases entourées de lignes. Il y a beaucoup de lignes qui montent et qui descendent. Mais pas autant de lignes transversales. C'est un peu comme si nous étions prédisposés à fonctionner en silos séparés. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de regarder les cases de l'organigramme, n'est-ce pas? Qu'en est-il des espaces qui les séparent? Parce que ce que nous devons faire, c'est regarder cette image de bout en bout. Et si nous n'examinons pas la situation de bout en bout, il est probable que les performances du processus à ce niveau ne seront pas optimisées. Si nous nous concentrons sur l'optimisation des éléments, il se peut que nous n'optimisions pas l'ensemble de l'expérience. Prenons un exemple que nous connaissons tous. Lorsque nous prenons l'avion, nous aimons penser que nous allons arriver au même endroit que nos bagages. Et lorsque cela ne se passe pas comme prévu, c'est au moins frustrant. Mais c'est assez magique de voir les compagnies aériennes retrouver les bagages perdus, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'ils sont perdus, et pourtant ils les retrouvent. Et le plus souvent, elles les retrouvent très rapidement, et vous les livrent quelque part. C'est un peu frustrant mais magique à regarder, parce qu'ils ont un processus et qu'ils l'ont amélioré. Ils y ont travaillé, ils le comprennent, ils ont des systèmes, ils ont des indicateurs de performance, et du point de vue du bureau des bagages perdus, tout cela fonctionne très bien. Mais pour vous et moi, en tant que clients, nous n'aimerions pas voler avec une compagnie aérienne qui n'a aucune idée de la manière de retrouver les bagages perdus parce qu'elle n'a jamais eu à le faire. Nous pouvons donc nous focaliser sur les mauvaises choses dans nos organisations, n'est-ce pas? Nous pouvons nous efforcer de réparer des éléments individuels, mais nous passons à côté de l'expérience client dans son ensemble. Dans le cas présent, nous passons à côté du parcours du voyageur, un parcours au sens propre.
Et ce voyage va de la maison à l'hôtel, ou de l'hôtel à la maison, ou peut-être de l'hôtel à l'hôtel. Les éléments qui se produisent à l'aéroport et dans l'avion sont bien sûr importants. Mais ce n'est pas tout. Alors, quel élément de ce processus essayons-nous d'optimiser? Essayons-nous d'optimiser les éléments qui nous rendent heureux ou les éléments qui font de l'expérience du client ce qu'il veut qu'elle soit? Nous voulons donc être en mesure de nous assurer que nous ne sous-optimisons pas l'ensemble de l'organisation. Par ailleurs, si nous nous contentons d'examiner les différents éléments et que des personnes différentes les examinent, nous risquons fort de passer à côté de problèmes, voire d'opportunités. Les choses passent entre les mailles du filet. Nous n'avons pas de vue d'ensemble. Nous ne voyons pas que si nous apportons un changement ici, cela pourrait fondamentalement améliorer quelque chose ici. Nous n'avons pas cette perspective. Nous portons des œillères. Nous allons donc rater des opportunités d'amélioration des performances, des opportunités qui pourraient résulter de la simple correction d'une anomalie de performance ou d'une bonne idée, d'une nouvelle façon de faire quelque chose, d'une véritable opportunité d'innovation. Si nous ne cherchons pas, nous ne trouverons pas. Par ailleurs, que disons-nous aux membres de nos organisations, aux personnes qui se trouvent dans la boîte? Si nous disons, ou s'ils pensent que nous disons, qu'il suffit de garder un œil sur son travail, vous faites ce qu'on vous dit de faire. Voici vos indicateurs clés de performance. Voici les objectifs de votre équipe et de votre département. Vous vous y mettez et vous faites cela. Et tout le reste ira bien. Si nous disons cela, nous ne leur donnons pas le sentiment qu'ils contribuent à une chaîne continue de création de valeur. Ils ne voient pas comment ils contribuent à la livraison finale de valeur à nos clients et aux autres parties prenantes. Ou s'ils peuvent le voir dans l'abstrait, ils ne le ressentent pas de manière viscérale dans leur travail quotidien. Nous travaillons tous dans nos boîtes et nous allons manquer l'occasion d'avoir une véritable orientation organisationnelle vers le client, une culture de collaboration qui nous dit que la raison pour laquelle nous venons travailler est ce qui se passe à la fin. Et nous y contribuons tous de manière importante. Nous allons donc passer à côté de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Que se passe-t-il si nous ignorons l'horizontale? Eh bien, c'est un peu le cas. Ce sont des choses importantes. Voici donc ce dont nous avons besoin. Nous devons considérer l'organisation comme ayant deux dimensions différentes. Il y a bien sûr la dimension verticale, l'organisation fonctionnelle, la gestion traditionnelle pilotée par l'organigramme. Mais nous allons aussi avoir cette nouvelle vision, ce processus, une organisation horizontale qui nous dit comment relier les points, comment créer, accumuler et fournir de la valeur, c'est-à-dire des produits, des services et des expériences à ses clients et aux autres parties prenantes. Et nous devons faire les deux. Et nous devons agir sur la dimension horizontale, car l'organigramme ne dit pas qui doit gérer dans cette direction horizontale. Il ne dit rien d'utile sur le plan pratique à cet égard. Nous avons donc besoin de cette couche horizontale supplémentaire, la gestion basée sur les processus. Il s'agit donc de la primauté du processus. C'est ce qui, à mon avis, nous permet de mettre en place une véritable gestion basée sur les processus et de la maintenir. Quelques réflexions récapitulatives à la fin de la vidéo. Je pense que ces trois premiers mots disent tout, n'est-ce pas? Les processus exécutent la stratégie. C'est par le biais de ces processus interfonctionnels que nous apportons de la valeur à nos clients et aux autres parties prenantes. Alors pourquoi ne pas vouloir gérer cela? Pour ce faire, la transformation que nous opérons consiste à continuer à gérer dans le sens vertical, bien sûr, mais aussi dans le sens horizontal. Nous devons donc faire les deux. Elles sont toutes deux importantes et différentes. Et nous devons être capables de faire les deux. On pourrait croire que cela représente beaucoup de travail. C'est beaucoup de changements. Cela coûtera cher. Sommes-nous en train de créer une sorte d'organisation de gestion parallèle? Non, ce n'est pas le cas. Il ne s'agit de rien de tout cela, car nous pouvons le faire de manière très ciblée, très attentive et très contrôlée. Il n'y a rien que nous fassions que nous ne pourrions pas annuler raisonnablement facilement si nous le voulions. Il n'y a rien qui soit à haut risque. Nous pouvons être très attentifs et agir avec prudence. Et c'est la meilleure façon de procéder, à mon avis, en tout cas. Nous pourrions nous retrouver avec, disons, 30 processus à fort impact, mais je suggérerais de ne pas commencer comme ça. La théorie du Big Bang rend la vie plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Je pense donc que nous pouvons construire progressivement. Je vous suggère de ne pas commencer par 30 processus, mais par 3. Choisissez 3 processus et commencez à les gérer de manière active. Lorsque nous aurons bien maîtrisé cette méthode, que nous l'aurons démontrée et que nous l'aurons intégrée à nos autres systèmes, ce qui prendra peut-être quelques mois, nous pourrons alors en ajouter 3 autres. Puis, une fois que ces systèmes fonctionneront et que nous en aurons 6 sous une bonne gestion active, nous en ajouterons 10 autres parce que nous commençons à bien faire les choses. Et d'ici peu, peut-être même dans 18 mois ou 2 ans, nous aurons peut-être 30 processus à fort impact gérés activement de manière très professionnelle et efficace. Cela ne prend donc pas beaucoup de temps. Et je pense qu'il vaut mieux procéder par étapes pour pouvoir construire progressivement. Et nous construisons tout le temps en gardant à l'esprit que ce que nous essayons de faire ici, c'est d'améliorer les performances de l'organisation de manière systématique. Nous voulons savoir quels sont les processus sur lesquels nous devrions travailler. Ainsi, nous choisissons les bons processus à améliorer. Nous voulons savoir comment ils devraient fonctionner. Nous savons comment ils fonctionnent. Nous voulons savoir ce que nous pouvons faire pour combler les écarts de performance ou d'opportunité.
Et nous aimerions également être en mesure de faire une estimation raisonnable de la manière dont ils vont fonctionner la semaine prochaine. Et pas seulement savoir ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Et voilà donc le principe de la primauté du processus. C'est la gestion basée sur les processus.